Bien, bonjour tout le monde. Bonjour à cette première rencontre pour la préparation du CRPE session septembre 2010. On est le 30 mai 2010, donc c'est le premier cours. Comme je l'ai dit précédemment, on va essayer de balayer alors bien sûr, on pourrait éventuellement reprendre ça en septembre, mais disons jusqu'à la mi-juillet, essayer de couvrir l'essentiel du programme de CRPE. Alors comment on va couvrir ce programme-là? Première étape, comme je l'ai dit, rappel de cours. Deuxième étape, application, donc exercice d'abord type, très simple, avec une progression, exercice avec des difficultés supplémentaires, après exercice type concours. Et ensuite, on essaiera de travailler directement sur des sujets d'anal. Et en parallèle de ça, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, en parallèle de ça, je vais essayer de vous monter des petites séquences de didacticiel, c'est-à-dire d'aide en ligne, pour exploiter les ressources d'Excel. Autrement dit, pour exploiter pas Excel dans sa globalité, mais au moins ce qui est attendu de vous au concours, parce que je pense que cette fois-ci, encore en septembre, Excel sera à l'honneur. Ça fait partie maintenant c'est un outil qui rentre dans les épreuves. On avait des questions il y a 2 3 ans, c'est un petit peu tombé, et là ça revient, c'est très à la mode. Donc dans les nouveaux référentiels, le tableur occupe une place intéressante. Donc je vais essayer de vous donner plus que l'essentiel pour cette partie-là. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis, hein. Aujourd'hui, on va commencer avec des problèmes de dénombrement. Alors le dénombrement occupe une place, vraiment une place très très importante en CRPE. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de façon vraiment, je dirais complète, essayer de vous donner, pas de problème Sandra. Ok, pas de souci. Donc, je vais essayer de vous donner une démarche qui soit vraiment globale pour que tout le monde soit vraiment autonome devant des exos types. Par exemple, être capable de dénombrer un nombre de codes, être capable, lorsqu'on vous donne, je sais pas moi, un nom de 5 lettres, pouvoir permuter les lettres. Lorsqu'on vous dit un livre compte 320 pages, combien de fois on a utilisé le chiffre 2. On vous dit par exemple dans une classe il y a 30 élèves, on veut faire des équipes de 4, il y a combien d'équipes de 4 possibles, etc., etc. On veut cocher une grille du loto. Les grilles du loto, c'est 6 cases qu'il faut cocher. Euh, voilà. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Donc tout ça, il faut qu'on le bâtisse de façon vraiment progressive. Donc aujourd'hui, c'est la fête des mères. Encore une fois, joyeuse fête à toutes, hein. Voilà, et désolé pour ce jour de vous avoir un petit peu tiré à vos... Voilà, désolé, hein, parce que j'ai pas percuté. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé, mais j'ai pas réalisé que c'était le 30. Et c'est Jeanne qui m'a fait la remarque, hein. C'est Jeanne qui m'a rappelé que le 30 était bon. Mais tant pis, c'était programmé, c'est programmé. Et comme je vous dis, il fallait qu'on commence, hein. Donc là, je pense que c'est parti. Vous allez me voir quasiment régulièrement, hein. Et donc j'essaierai de programmer les cours d'un jour sur l'autre. Je peux vous dire tout de suite que lundi à 21 heures, on se retrouvera encore, et ainsi de suite. C'est bon ou pas? Donc lundi, 21 heures, c'est reparti. Je veux dire, c'est un marathon, mais il y a que comme ça que ça marche. Il y a que comme ça que ça marche. Voilà, donc lundi, on est d'accord, on a bien noté, lundi 21 heures, rebelote. Et lundi, je vous dirai, peut-être mardi, et ainsi de suite. On fait comme ça? Ok, c'est parti. Ce qui serait bien, c'est que vous vous donniez, ce que je peux faire, c'est recopier avant de commencer. Ce qui serait bien, c'est que vous alliez, pour ceux qui l'ont pas fait, vous allez sur vous savez la page abonné, là où j'ai demandé à vous inscrire pour recevoir une newsletter.
essayez de vous inscrire tous là en même temps, comme ça je pourrai directement m'adresser à vous pour le groupe, pour la classe. D'ailleurs, on va l'appeler, on va la baptiser classe 2010 ou CRPE 2010. Ok? Et vous allez voir qu'on va bien travailler et vous allez voir que réellement, je pense que vous serez en situation favorable et moins stressé que vous l'avez été par le passé. Ok? Alors, on y va. Oui, bien sûr, Fatia, juste en bas, vous savez, quand vous allez sur en première page de site, il y a écrit, espace abonné, etc. Pour s'inscrire. Juste en bas, tout en bas, à gauche, vous rentrez votre adresse mail. Comme ça, j'ai la liste et je peux faire des newsletters directement. C'est beaucoup plus pratique que le mail. Là, je fais des newsletters à tout le monde en même temps. Ok? Ok, c'est sympa. Alors, on y va. Bien sûr, le principe est très simple, hein. Le principe est très simple. Le principe est très simple. Vous m'arrêtez de façon systématique. Ceux qui comprennent vite, c'est bien. Ceux qui comprennent lentement, eh ben, on est là pour les aider un maximum. Donc, tout le monde doit progresser de la même façon. Et encore une fois, à moi de gérer le temps. Ne vous inquiétez pas. Chacun trouvera son compte. Donc, beaucoup de tolérance, beaucoup de patience, et vous allez voir, on va y arriver. Alors, c'est parti. D'abord, alors là, je vais commencer à écrire. Donc, je vais vous parler de situation. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez, imaginez que j'ai une urne qui contient, allez, on va faire très simple. Cette urne, elle contient 4 boules, numérotées 1, 2, 3 et 4. D'accord? Cette urne contient 4 boules, numérotées 1, 2, 3 et 4. Alors, ma première question, on va répondre à 3 questions. La première, alors bien sûr, je vais définir l'épreuve. Je vais définir l'épreuve. L'épreuve consiste à tirer 2 boules. On tire 2 boules. Alors bien sûr, si je dis on tire 2 boules, quelle est votre première question? Est-ce que cet énoncé est complet? On tire 2 boules et je vous dis par exemple, question, déterminer le nombre, très bien, déterminer le nombre de tirages possibles. Déterminer le nombre de tirages possibles. Alors pour ceux qui ne savent pas, si ma vidéo vous dérange, vous la déplacez à l'aide de votre souris. Pour ceux qui connaissent pas le principe. Encore une fois, ma vidéo, à l'aide de votre souris, vous pouvez la déplacer à loisir là où ça vous arrange. Est-ce que c'est bon? Très bien. Voilà. Donc très bien, nous avons 3 modalités. Première modalité, tirage successif, tirage successif avec remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tire une boule, je note son numéro et je la remets. Premier tirage. Et j'effectue un deuxième tirage et je note le numéro. Deuxième modalité. Tirage toujours. Successif toujours. Sans remise. Et enfin, troisième modalité. Alors, quelle est la troisième modalité? Qui peut répondre? Troisième modalité, ça serait quoi? Très bien. Troisième modalité,
tirage simultané. Tirage simultané. C'est-à-dire que cette fois-ci, je prends les deux boules simultanément. 1, 2, 3 modalités. Ces trois modalités nous permettront de dénombrer des situations relativement complexes. Mais on va se baser sur ces trois cas-là pour essayer d'en faire une généralité. Est-ce que vous avez compris? Alors, on va commencer par le plus simple. Encore une fois, ça ne sert à rien de refaire le cours à la maison. L'objectif, c'est de tout comprendre aujourd'hui. Alors après que vous pouvez effectivement visionner la vidéo de nouveau, mais c'est simplement pour un petit peu, simplement bien s'assurer que vous avez bien compris. Mais il n'est pas question de rentrer chez vous stressé, etc. Donc on ne comprend pas, on le dit. Si vous ne dites rien, je continue. Alors, première modalité, on va trouver donc le nombre de tirages successifs sans remise, avec remise. Alors voilà ce qu'on va faire. On va s'appuyer sur une arborescence. On va donc bâtir un arbre. Et voilà ce qu'on va dire. Premier choix. Premier choix. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et quatrième choix. Ça veut dire qu'au premier tirage, je peux avoir quoi? Le 1. Je peux avoir le 2. Je peux avoir le 3. Et je peux avoir le 4. Autrement dit, j'ai 4 choix possibles pour le premier chiffre, ou pour le premier numéro, ou pour... Alors, 4 choix possibles. Est-ce que là, vous avez compris? Le tirage se fait avec remise. Le tirage se fait avec remise, ça veut dire que au deuxième tirage, en supposant que ma première boule soit un 1, au deuxième tirage, je peux avoir ici, en supposant que ma première boule soit un 4, au deuxième tirage, résultat, ça veut dire que si la boule tirée porte le numéro 1, au deuxième tirage, je peux de nouveau avoir le numéro 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Ici, j'ai eu le 4 au premier tirage. Je peux donc avoir quoi? Ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Et ça se lit comment? Ça se lit ainsi. Je peux tirer le 1, puis le 1. Je peux tirer le 1, puis le 2. Je peux tirer le 1, puis le 3. Et je peux tirer le 1 puis le 4. Vous avez compris qu'ici, pour les mêmes raisons, je ne l'ai pas fait. Ici, pour les mêmes raisons, je ne l'ai pas fait, pour les raisons d'espace. Donc ici, je peux avoir quoi? Le 4, le 1, le 4, 2, 4, 3 et 4, 4. Autrement dit, j'ai 4 choix possibles pour la première boule. La première boule étant tirée, j'ai de nouveau combien? 4 choix possibles pour la seconde. 4 choix possibles pour la seconde. Ça me fait donc au total 4 fois 4, soit 16 tirages successifs avec remise. J'ai 16 tirages successifs avec remise différents. Y a-t-il des questions? Je vais vous donner des situations qui s'apparentent à un tirage successif avec remise, mais qui n'est pas un tirage de boules. Regardez bien. Je vais prendre le raisonnement suivant.
Combien y a-t-il de codes bancaires possibles? Combien y a-t-il de codes bancaires possibles? Bien sûr, je rappelle pour ceux qui n'ont pas de carte, un code bancaire est composé de 4 chiffres. Exemple de code bancaire 0, 7, 22, 7. Ceci est un code bancaire. Un exemple. 0, 0, 0, 1 est un code bancaire. 1, 1, 1, 1 est un code bancaire. Question, question. Alors, un de ceux-là est le mien. Un de ceux-là est le mien. Mais ça ne vous sert pas à grand-chose. Très bien. Alors, Marie-Aimée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit 10 000. Est-ce que 10 000, est-ce que le nombre 10 000 est quelque chose? Voilà. Alors, j'explique. On y va, Fatia. Nous avons ici, voilà le raisonnement. Non, Sarah Kay, il y a une erreur. Je vais expliquer. Il faut bien comprendre la méthode, hein. C'est très important. Lorsqu'on fait des maths, il faut arriver à modéliser. Alors ici, le raisonnement, c'est le suivant. Je dis, je peux choisir comme premier chiffre soit le 0, soit le 1, soit le 2, et vous avez compris, soit le 9. Est-ce que c'est clair? Soit le 9. C'est-à-dire que j'ai 10 choix possibles pour la première position. Est-ce que c'est bon? Le premier chiffre étant choisi, j'ai de nouveau 10 choix possibles pour le second. Est-ce que c'est bon? Et vous avez compris, et j'ai 10 choix possibles pour le troisième, et enfin 10 choix possibles pour le quatrième, ce qui me fait 10 fois 10 fois 10, ce qui fait 10 exposant 4, et 10 exposant 4, c'est 1 suivi de 4 zéros. 10 exposant 4, c'est 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000. Est-ce que c'est clair? Alors, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est ceci. J'ai j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a dit le 0 et le 6 sont pris. Très bien, excellent. Donc je dis un choix pour le 0, un choix pour le 6 parce qu'il est déjà pris. J'ai un choix, 10 choix pour celui-là, fois 10 choix. Et vous avez compris, fois 10. En réalité, si j'ai 10 chiffres, donc là, j'ai 8 facteurs. Ce qui me fait tout simplement 10 exposant 8, soit 100 millions de téléphones à 100 millions de téléphones à 10 chiffres. Est-ce que c'est bon? Pourquoi 100 millions? Puisque le 0 et le 6, la première et la deuxième position, sont prises. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce que j'appelle raisonner. Là, vous commencez à avoir de la méthode.
C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut aborder ce genre d'exercice. D'accord? Ok. Alors, si on regarde bien, on a dit première modalité, tirage successif avec remise. Je passe maintenant à la deuxième modalité. On appelle ça tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise. La différence entre le cas précédent et celui-là, cette fois-ci, on ne répète pas le chiffre, on ne répète pas la lettre. Autrement dit, les éléments ne sont utilisés qu'une fois. Je reviens sur mon exemple, ma situation précédente. Ici, regardez bien, j'ai des tirages successifs avec remise. Qu'advient-il si, bien sûr, j'ai choisi le 1 en première position? Vous voyez, ici, il n'apparaît plus. Ici, j'ai choisi le 4 en première position. Ici, il n'apparaît plus. Il n'apparaît plus. Ici, le 4-4 n'apparaît pas. Le 1-1 n'apparaît pas. En réalité, ici, voilà, ce n'est plus 4 choix, puis 4 choix, et vous avez compris, c'est devenu 4 fois 3 choix. Autrement dit, cette fois-ci, le nombre de tirages successifs sans remise, c'est 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Est-ce que ce raisonnement est clair? Très bien. Ok, parfait. Alors, on peut donc, si vous voulez, étendre cet exemple-là et dire, par exemple, je veux, regardez bien, je veux ranger, je veux ranger 3 bâtons. Je veux ranger 3 bâtons de craie. Je veux ranger 3 bâtons de craie de couleur rouge, de couleur blanche et de couleur jaune. Je veux ranger 3 bâtons de craie de couleur, le premier de couleur rouge, le second de couleur blanche et le troisième de couleur jaune. Et je veux ranger ça dans une boîte qui comporte, si vous voulez, 4 petits tiroirs. 4 petits tiroirs. Donc tiroir 1, tiroir 2, tiroir 3 et tiroir 4. La question est celle-ci. Combien y a-t-il de rangements possibles? Alors, combien y a-t-il de rangements possibles? Il faut bien entendu euh, spécifier quoi? Combien y a-t-il de rangements possibles? Il faut différencier deux cas. Premier cas, je peux ranger les bâtons sans restriction. C'est-à-dire que je peux mettre les 3 bâtons dans le même tiroir. Voilà, Fanny, premier cas, je dis, je peux mettre les bâtons où je veux. Autrement dit, je peux mettre 2 bâtons, je peux mettre 3 bâtons dans le même tiroir. Ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est le premier cas. J'ai pas de restriction. Deuxième cas, vous me suivez? Deuxième cas. Je peux pas mettre plus d'un bâton dans chaque tiroir. Est-ce que vous faites la différence? Je répète, le premier cas, je peux mettre autant de bâtons que je veux. Autrement dit, je peux mettre 3 bâtons dans le tiroir 1. Je peux mettre 2 bâtons dans le tiroir 2 et un bâton dans le tiroir 4. C'est bon ou pas?
Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, je peux au maximum mettre un bâton par tiroir. Au maximum, un bâton par tiroir. Le raisonnement est très simple. Voilà ce que vous dites. Dans le premier cas, où je n'ai aucune restriction, j'ai combien de façons de placer le bâton rouge? Le bâton rouge, je peux le placer dans le tiroir 1. Vous me suivez ou pas? Je peux le placer dans le tiroir 2. Je peux le placer dans le tiroir 3. Je peux le placer dans le tiroir 4. Est-ce que c'est clair? Le bâton rouge, je peux le placer dans le tiroir 1, dans le tiroir 2, dans le tiroir, etc. Imaginons que le bâton rouge, je l'ai placé dans le tiroir 2. C'est bon? Le bâton rouge, je l'ai placé dans le tiroir 2. D'accord? Le bâton bleu, je peux le placer dans quel tiroir? Soit le 1, soit le 2. Est-ce que vous avez compris? Soit le 4. D'accord? Imaginez que j'ai placé le bâton blanc dans le tiroir 2 encore. Le troisième bâton, alors oui, mais quelle est la question finalement? Ben, la question c'est combien y a-t-il de rangements possibles? Combien y a-t-il de rangements possibles? Ok, Fatia est perdue. Alors, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on fait? On efface et on reprend. Alors, on y va. J'ai 3 bâtons de couleur. J'ai un bâton rouge, un bâton bleu, blanc et un bâton jaune. J'ai ici une petite boîte avec 4 tiroirs. T1, T2, non, c'est pas la consigne. T3, T4. Vous voyez, j'ai ces bâtons-là. R, B et J. Et je veux trouver tous les rangements possibles. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux trouver toutes les situations, toutes les façons de ranger R, B, J dans cette petite commode qui comporte 4 tiroirs. Bien sûr, je peux mettre autant de craies que je veux dans n'importe quel tiroir. Est-ce que ça c'est clair? Ok. Fatia, ok. Alors, je prends le premier bâton, celui-là. Je peux le ranger où? Je peux le ranger dans le premier tiroir, ou dans le deuxième, ou dans le troisième, ou dans le quatrième. Est-ce que c'est clair? Je peux le mettre dans un des 4 tiroirs. Donc ça, c'est ranger le bâton de couleur rouge. D'accord? Maintenant, imaginons que le bâton de couleur rouge était rangé dans le tiroir 2. Où est-ce que je peux ranger le bâton de couleur blanche? Je peux le mettre soit dans T1, soit dans T2, soit dans T3, soit dans T4. Puisque je n'ai pas de restriction, le même tiroir peut effectivement contenir les 3 bâtons. Il n'y a pas de restriction. Est-ce que c'est bon? Et vous avez compris, si le premier bâton, si le bâton rouge avait été rangé dans le tiroir 1,
j'ai de nouveau T1, T2, T3 pour le bâton de couleur blanche. Ça va? Ok. Donc là, c'est le bâton de couleur blanche que je viens de ranger. Imaginez que je l'ai mis dans le tiroir 3. Où est-ce que je peux ranger le bâton de couleur jaune? Je peux le ranger dans 1, dans 2, dans etc. Et voilà. Donc, j'ai combien de façons de ranger le premier bâton? J'ai combien de façons de ranger le premier bâton? 4. Le premier bâton étant rangé, j'ai de nouveau combien de choix pour le deuxième? De nouveau 4. Et combien de choix pour le troisième? 4. Ce qui me fait tout simplement 64 rangements. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, regardez bien la subtilité. Autrement dit, cette situation-là, s'apparente à un tirage successif avec remise. Cette situation-là s'apparente à un tirage successif avec remise. C'est la même situation. Maintenant, si je dis combien y a-t-il de rangements possibles, sachant que chaque tiroir ne peut contenir plus de un bâton. Autrement dit, le maximum possible par tiroir, il n'y a pas de place pour 2 bâtons. Il y a de la place pour 1, il y a de la place pour 0, mais il n'y a pas de place pour 2. Est-ce que vous m'avez compris? Donc cette fois-ci, combien y a-t-il de choix possibles? On va y répondre. Alors on va voir si Fanny a raison. On va y répondre. On va dire, j'ai combien de façons de ranger le bâton rouge? J'ai 4 choix. Très bien. Ça, c'est le bâton rouge. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, attention. Si le bâton rouge occupe le tiroir 2, est-ce que je peux mettre où puis-je ranger le bâton de couleur blanche? Soit dans le tiroir 1, soit dans le tiroir 3, soit dans le tiroir 4. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Alors maintenant, sachant que le bâton rouge occupe le tiroir 2 par exemple, et que le bâton de couleur blanche occupe le tiroir 4, quelle est donc la position pour le bâton de couleur jaune? T1, est-ce que ça va? Bien, ça s'apparente à un tirage sans remise. Ce n'est pas un tirage de boules, mais c'est le même raisonnement. Alors je reprends, pas de problème, je reprends. Maximum, d'accord, un bâton par tiroir. Je peux pas en mettre 2, c'est bon? Je peux pas en mettre 2. Donc je prends la craie rouge. Je peux la ranger dans le tiroir 1, ou bien dans le tiroir 2, ou bien dans le tiroir 3, ou bien dans le tiroir 4. Ça, c'est la craie rouge. Est-ce que ça va? Ok. Contrairement à tout à l'heure, je ne peux pas mettre plus d'un bâton. C'est-à-dire que lorsque un tiroir a déjà une craie,
il ne peut pas recevoir une deuxième craie. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, lorsqu'une position est prise, elle ne peut pas être prise de nouveau. Voilà. Donc, imaginons que ma craie rouge ait été rangée dans le tiroir 2. Ma craie blanche, je peux la mettre dans le tiroir 1, dans le tiroir 3 ou dans le tiroir 4. Si ma craie avait été rangée dans le tiroir 4, ma craie blanche, je peux la ranger dans le tiroir 1, dans le tiroir 2 et dans le tiroir 3. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la craie blanche. Ça va? Ok, pas de souci. Alors maintenant, je passe à ma dernière couleur, c'est-à-dire à la craie jaune. Regardez bien, ça veut dire quoi? Que le casier 2 est pris. Ça veut dire quoi? Que le casier 3 est pris. Donc, ma craie jaune, elle peut aller que dans quoi? Si T2 est pris, T3 est pris, qu'est-ce qui reste? Ben voilà, il reste T1 et il reste T4. Et donc, vous avez compris, j'ai 4 choix pour le premier bâton. Il me reste plus que combien de possibilités? Que 3 pour le deuxième bâton. Et combien de possibilités? 2. Alors, oui Stéphanie, j'ai une question pour la réponse finale à donner. Ben, la réponse finale, c'est 24 rangements possibles, avec un maximum de 1 bâton par tiroir. 64, c'est 64 rangements possibles sans limitation. Autrement dit, sans condition. Je peux ranger autant de bâtons que je veux. 24, bien sûr, 24 rangements avec un maximum de 1 bâton par tiroir. Voilà la différence. Ah oui, attention. Voilà, mais alors pour bien voir, c'est comme si cette situation-là est très simple. C'est comme si je vous dis, regardez bien, j'ai 3 voitures, voiture 1, voiture 2, voiture 3, qui se présentent dans un parking, d'accord? Dans un parking. Et le parking, il a 4 places, d'accord? Il y a 4 places possibles, d'accord? Autrement dit, vous arrivez, il y a 4 espaces. Voilà. Emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3, emplacement 4. Là, j'ai pas besoin de vous dire. Les voitures arrivent. Elles vont se garer. D'accord? Les voitures arrivent. Elles vont se garer. Combien y a-t-il Combien y a-t-il de rangements possibles? La première voiture, elle arrive. Elle a combien de choix possibles? La première voiture, elle arrive. Elle a combien de choix possibles? 4. La première voiture arrive, il y a 4 choix possibles. Puis, il ne reste plus combien de places pour la seconde? Voilà. Et combien de places pour la troisième? Et voilà. Et voilà, c'est tout. Et donc, ça fait 4 fois 3. Voilà. Ça, c'est un raisonnement qu'il faut avoir. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, on fera tout ça. On fera tout ça. Ok. Alors, bien sûr, Stéphanie, le mot remise et pas remise, c'est à vous à identifier. Regardez bien. Regardez bien. Si je vous dis, il y a, il y a une course, il y a une course de 18 chevaux.
plutôt 18 chevaux, 18 chevaux prennent le départ. Prennent le départ d'une course. Question. Combien y a-t-il de tiercés possibles? Combien y a-t-il de tiercés possibles? Alors là, ok. Combien y a-t-il de tiercés possibles? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez qu'un tiercé, donc c'est 3 chevaux qui arrivent. On suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo. Voilà. Donc comme dit Ginny, voilà. Donc comme dit Jeanne, donc vous avez bien. Alors vous dites, il y a combien de façons d'occuper la première place? Il y a combien de façons d'occuper la première place? 18. La première place étant prise, il y a combien de façons d'occuper la deuxième? 17. Et voilà. Donc en réalité, cette situation-là s'apparente à un tirage successif sans remise. Mais c'est pas un tirage de boules. D'accord? Mais c'est le même raisonnement. Donc lorsqu'une place est prise, elle ne peut pas être prise une deuxième fois. Voilà la différence. Ok? Donc on va un petit peu résumer tout ce qu'on a dit. Donc cette fois-ci, imaginez que je n'ai pas 4 boules, mais j'ai n boules. Donc numérotées de 1 à n. Et cette fois-ci, j'effectue, d'accord? Cette fois-ci, j'effectue P tirage. J'effectue P tirage. Si c'est difficile, vous me le dites, hein. Les mathématiques, ils aiment bien les expressions générales. Il faut toujours arriver à partir de cas particuliers à modéliser pour tirer une formule. Donc si vous trouvez la formule compliquée, il suffira de me le dire, mais encore une fois, vous en saurez suffisamment, mais je dis il vaut mieux savoir un peu plus qu'un peu moins. Quand on prépare un concours, il vaut mieux se placer en situation confortable. Donc même s'il y a des formules qui vont sortir, même s'il y a des formules... Non, il faut surtout pas. Il faut surtout pas. Je suis là pour essayer de vulgariser au maximum. Donc il faut absolument que le nombre n, le nombre p, soit exactement comme 5, comme 6, comme 8, etc. Ce sont des nombres. Donc là, il faut absolument désacraliser. Ça, j'insiste, ça fait partie de la thérapie. Il faut absolument désacraliser et être toujours capable de d'écrire, de faire des problèmes avec des calculs littéraux. C'est très très important et je veux dire il faut dépasser ce blocage. Ok? Ok. Bon. Donc on va essayer petit à petit. Vous allez voir que les choses sont pas très compliquées. Il suffit de prendre un peu de temps. Vous savez, quand on comprend, après on prend du plaisir à apprendre et donc on progresse et puis après donc on travaille et puis donc et les résultats seront là. C'est comme ça que ça marche. Ok? Alors on y va. Je vais réitérer ma situation. Cette fois-ci, au lieu d'effectuer comme tout à l'heure deux tirages successifs, je vais effectuer P tirages successifs avec remise. Donc, tirage successif avec remise, je dis, j'ai combien de façons de choisir ma première boule? N choix. J'ai N façons de choisir ma première boule. Une fois que j'ai choisi ma première boule, je la remets. J'ai combien de façons de choisir ma deuxième boule?
de nouveau n fois, puisque la boule est remise. L'urne est toujours la même. Et j'ai combien de façons de choisir ma troisième boule? N fois encore. Et vous avez compris, point, 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 jusqu'à ma pème boule, j'ai combien de choix? Encore n. Et là, vous avez compris, ça me permet d'utiliser des formules mathématiques. Là, vous avez compris, j'appelle ça n facteur. N facteur. Et n facteur s'écrit tout simplement n, pardon, pas n facteur, mais excusez-moi, p facteur. J'ai p facteur puisque j'ai effectué p tirages. Donc n fois n fois n point 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 p facteur, ça me fait tout simplement n exposant p. Est-ce que c'est clair? Il y a n exposant p tirages possibles. Exemple, si mon urne contient 10 chiffres et je veux trouver, j'effectue 10 tirages successifs avec remise, ça me fait 10 exposant 10. Autrement dit, combien y a-t-il de numéros de téléphone à 10 chiffres? Il y a tout simplement 10 exposant 10 numéros de téléphone à 10 chiffres. Si j'effectue 4 tirages successifs avec remise, ça me fait 10 exposant 4. Combien y a-t-il de numéros de code bancaire? Combien y a-t-il de numéros de code bancaire? 10 puissance 4, soit 10 000. Ça surprend toujours parce que chacun est persuadé d'avoir un numéro unique. Sachez que votre numéro, vous le partagez peut-être, par exemple Sandra peut partager son numéro avec Patricia, avec Stéphanie et peut-être avec moi-même. Donc peut-être nous avons tous le même numéro de carte bancaire. Qui sait? Qui sait? On peut faire un essai, on va se les afficher, on va se les afficher au tableau et puis on va comparer. Et voilà. Bon. Ok. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Donc ça, c'est P tirage successif avec remise. Maintenant, on va passer à P tirage successif sans remise. Alors là, c'est un tout petit peu délicat. C'est là où je vais peut-être vous embêter un tout petit peu, vous demander un tout petit effort, mais on va essayer. Regardez bien. Sarah a commencé. On va essayer de l'accompagner. Donc j'ai combien de façons de choisir le premier chiffre? N. Très bien. Le premier chiffre étant choisi, j'ai combien de façons de choisir le suivant? Très bien. Excellent. N-1. Puisqu'il y a une possibilité de moins à chaque fois. Très bien, Stéphanie. Si j'ai... Stéphanie, pourquoi? Simplement pour ceci. Alors, j'ai une urne qui contient... Stéphanie, j'ai une urne qui contient 5 boules. D'accord? D'accord? J'effectue 3 tirages. 3 tirages successifs sans remise. Donc, j'ai combien de façons de choisir la première boule? On a compris. On a compris. Stéphanie. 5 choix. N'est-ce pas? La première boule étant choisie, j'ai combien de choix pour la deuxième? Voilà. Donc si là j'ai n à la place de 5, là j'avais 5. Là j'ai trouvé combien? 4. Comment j'ai trouvé 4?
le successeur de 5, c'est 4. Ça veut dire que le successeur de n, quand je dis successeur, mais en décroissant, le successeur de n en décroissant, c'est forcément n-1. Est-ce que c'est bon, Stéphanie? Et donc après, nous avons 3. Donc ça sera quoi? n-2. Est-ce que ça va? Allez, on revient. Donc, nous avons n choix pour la première boule. La première boule étant tirée, nous n'avons plus que n-1 choix pour la seconde. Et après, nous avons plus que n-2 choix pour la troisième. Et bien sûr, les mathématiques aiment bien les expressions générales. Le tout est de savoir ici qu'est-ce que je mets. What do I put here? Ah. Ah. Thierry me dit n-p-1. Je ne sais pas si Thierry a raison. I don't know. Alors, avant de répondre, et non Marie-Aimée, je vais faire les choses posément. Regardez. Je vais me placer là. Je vais faire 2 simulations. Je prends 10 boules. Et j'effectue 4 tirages, n'est-ce pas? Alors bien sûr, vous avez compris. 4 tirages comment? Successifs, sans remise. J'ai combien de choix pour la première? 10, n'est-ce pas? Ensuite, et ensuite, ok, c'est bon. Prenons un autre exemple. 25 boules. 25 boules. Et cette fois-ci, 6 tirages. 6 tirages. Ça fait donc 25. Alors toujours sans remise, hein. 6 tirages sans remise. D'accord. 25, c'est bien. Fois 24. Ça fait 2. 23. 22. 21. Ok. Très bien. C'est bon? Ok. Alors maintenant, il faut savoir comment je trouve ça. Voilà. Voilà. Regardez ici. Regardez ici. Si je fais, c'est pour ça que n'avait pas, Thierry n'avait pas totalement raison. Et non Thierry, et non Fanny. Et non Fanny, regardons bien. Regardons bien. Je vais vous l'expliquer surtout. 10 moins 4, ça fait combien? 6. 6 plus 1, ça fait combien? 7. 6 plus 1, ça fait 7. Ici, vous faites 25 moins 6, ça fait combien? 25 moins 6, ça fait combien? Et plus 1, ça fait combien? Ça fait 20. Ça veut dire que si je vous dis, j'ai 100 boules, et j'effectue 13, je vais faire simple, 100 boules et j'effectue 20 tirages. Je vais commencer à combien? À 100 fois 99 fois, vous savez combien ici à la fin? Voilà, c'est-à-dire 81. Bon, alors attention, maintenant je tiens à vous l'expliquer parce que je n'ai pas dit pourquoi. J'ai essayé de vous montrer concrètement comment ça marche, mais je vais essayer de vous expliquer le pourquoi. Non Thierry, pas tout à fait.
Pas tout à fait Thierry. Je vais, je vais expliquer. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir la réponse? Donc d'abord, on va l'écrire, si vous me permettez. On va l'écrire ici. On va l'écrire ici. Alors, rappelez-moi ici, qu'est-ce que j'écris normalement? Qu'est-ce que j'écris ici? Allez, qu'est-ce que j'écris là maintenant? Qu'est-ce que j'écris ici? Excellent. J'écris n moins p, n moins p, attention Sarah, n moins p plus 1. Est-ce que tout le monde a compris? N moins P plus 1. Ok Fatia. Ok. Pas de souci. Je reprends. Regardez bien. Attendez. Alors, on y va. J'efface. C'est parti. Allez. Fatia. Brassier, c'est quel prénom? Ok, au revoir Sandra. Ok Delphine. Bon, je reprends ça. Je reprends ça. Je suis désolé de vous infliger ça un dimanche, jour des fêtes des mères. Désolé Sandra, encore une fois. Je suis désolé. Désolé de vous avoir, voilà, accaparé, mais il fallait bien qu'on commence un jour. Ok, ok, allez, bon, joyeuse fête, joyeuse fête. Alors, on y va. Alors, Delphine et Fatia apparemment n'ont pas compris. Regardez bien. Vous me dites, Delphine, Fatia, regardez. Je prends, je prends 25, je prends 25 boules. J'effectue, vous m'arrêtez, c'est pas clair, j'effectue 5 tirages successifs avec remise. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai 25 choix pour la première, puis 24, puis 23, puis 22, puis 21. Est-ce que ça c'est clair? Non, vous inquiétez pas, suivez-moi, c'est tout, Fatia. Dites-moi quand vous comprenez pas ce que je dis, mais j'essaie de vous expliquer, j'essaie de bâtir, hein. Donc, ne me dites pas, j'ai compris votre problème. Essayez plutôt de suivre ce que je fais et ne vous projetez pas sur ce qui vient après. Essayez de suivre ce que je fais là et dites-moi si ce que j'écris est clair ou pas. Si c'est pas clair, vous m'arrêtez. Voilà, d'accord, c'est plus facile. Ok, c'est plus facile. Donc, si ce que je dis n'est pas clair, vous m'arrêtez et je vous explique là où je suis arrivé. Mais il faut pas m'arrêter après. C'est bon? Alors, on y va. Donc là, vous avez compris que de là à là, n'est-ce pas? De là à là, il y a bien sûr 5 facteurs. Pourquoi? Parce que j'ai effectué 5 tirages. D'accord? Je prends juste un autre exemple. Si là je prends, ok, si là je prends par exemple 30, et si j'effectue 6 tirages, c'est bon? J'effectue 6 tirages. J'ai quoi? J'ai 30 fois 29 fois 28 fois 27 fois 26. Alors, est-ce que je suis au bout? Pas encore. Fois 25. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Fatia? Ok. Maintenant, Fatia, ce que j'ai dit. J'ai dit ici comment j'ai fait pour voir le 21 qui est là. Le 21. Comment j'ai fait pour trouver le 25 qui est là. J'ai dit, il se trouve que 21 est égal. Alors, je l'écris en jaune pour que vous compreniez. Est égal à 25. 25, c'est le nombre de boules au départ. Moins 5. Mais si je fais 25 moins 5, ça me fait 20. Or là, j'ai 21. Donc je fais 25 moins 5 plus 1. Est-ce que c'est clair? Fatia? Ok. Comment j'ai trouvé le 25 ici, Fatia? Comment j'ai trouvé le 25? Regardons. J'ai fait 30, n'est-ce pas? 30
moins 6. N'est-ce pas? 30 moins 6. 30 moins 6, ça fait quoi? 24. Plus 1. Est-ce que c'est bon? Maintenant, Fatia, imaginez. Imaginez qu'à la place de 25, à la place de 25 Fatia, je mette N, n'est-ce pas? À la place de 5 Fatia, je mets P. À la place de 30, je mets N. À la place de 6, je mets P. Je remplace ici. 25, on a dit que c'était quoi? 25, on a dit que c'est quoi? C'est N. 5, on a dit que c'est quoi? C'est P. Plus 1. Je reprends ici. 30, on a dit que c'est quoi? N. Le 6, on a dit que c'est quoi? P plus 1. Donc si j'ai N boules et que j'effectue P tirages, si j'ai N boules et que j'effectue P tirages, j'ai N boules et j'effectue P tirages, ça me donne combien? N fois N-1 fois N-2. Mais il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter à quel endroit? Ça va s'arrêter exactement à N moins P, N moins P plus 1. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je ne vous l'ai pas encore expliqué. Je vais l'expliquer, Patricia. Je vais l'expliquer maintenant. Je vous demande simplement de comprendre la fin. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi N-P plus 1. On est d'accord? Je vous ai simplement montré le lien entre le nombre de tirages, entre le nombre de boules au départ, le nombre de tirages, et comment on trouve le début et la fin. Est-ce que c'est clair? Fatia, Delphine? Ok, super. Ok. Alors maintenant, je reviens. Alors c'est un tout petit peu délicat, hein. C'est un petit peu délicat, mais je vais prendre 2 minutes peut-être, ou même répéter 2 fois, si c'est pas clair. Regardez ce que vous dites. Regardez ce que vous dites. Rappelez-vous, 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 on a construit un arbre. Et on a dit, on a combien de choix pour la première boule? N choix. N choix pour la première. La première boule étant choisie, j'ai N-1 choix pour la deuxième. On est d'accord? Bien. Mais, do not forget, ne pas oublier que on effectue combien de tirages? P tirages. Est-ce que ça va? N'oubliez pas qu'on effectue P tirages. C'est-à-dire que mon dernier tirage, il s'appelle comment? Le Pème tirage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quand je dis ça, c'est compliqué? Mon dernier tirage s'appelle le Pème tirage. Mon premier tirage s'appelle le premier, mon deuxième, ça s'écrit le deuxième, et mon Pème, ça s'appelle mon dernier, c'est mon Pème tirage. Ça vous va? Attention, attention. À chaque fois, ça diminue. À chaque fois, le nombre de possibilités diminue de 1. Est-ce que c'est clair? À chaque fois, le nombre de possibilités diminue de 1. Dites-moi, avant d'effectuer le Pème tirage, vous me suivez? Avant d'effectuer le Pème tirage, j'aurais effectué combien de tirages avant? Avant d'effectuer le Pème, j'en aurais effectué combien avant? Je répète, excellent. Avant d'effectuer le Pème tirage, j'en aurais effectué P1ième. Est-ce que c'est bon? J'en aurais effectué P1
P1 tirage. Donc il va me rester combien à la fin? Il va me rester pour le dernier combien? N, ce que j'avais comme possibilité au départ, moins toutes les possibilités que j'ai épuisées, c'est-à-dire moins P-1. Et lorsque j'enlève les parenthèses, au miracle, je trouve bien N moins P plus 1. Je reprends. Je réexplique. Très important à comprendre. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir, je dirais, de façon pérenne. Alors, on y va. Regardez bien. Je dis, j'ai N boules. J'effectue P tirage. J'ai N choix pour le premier tirage. J'ai N moins 1 choix pour le deuxième tirage, pour la deuxième boule. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc là, c'est le dernier, celui-là. C'est le dernier tirage. Mais je ne sais pas ce que je dois mettre ici. Est-ce que vous avez compris? C'est le dernier. Je ne sais pas combien de choix encore. C'est-à-dire le PM. Ça, c'est le PM tirage. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça c'est le PM, celui-là. D'accord. Mais avant le PM, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le P moins 1 ième tirage. Oui ou non? Il y avait le P moins 1 ième tirage. Autrement dit, au départ, en totalité, j'avais N possibilités, n'est-ce pas? N possibilités pour la première boule, n'est-ce pas? D'accord? Mais lorsque j'élimine toutes les possibilités avant le dernier, ça veut dire éliminer quelles possibilités? Les P-1 possibilités. Donc si je fais N moins, entre parenthèses, P-1, il me restera le nombre de possibilités pour la Pm boule. C'est-à-dire pour la Pm boule, ça me fait N moins P plus 1. C'est pas facile, je dois l'avouer. C'est pas facile, je dois l'avouer. Mais si vous raisonnez en disant, en épuisant les possibilités, combien reste-t-il? Il reste ce qu'il y avait comme possibilité au total, moins ce que j'ai épuisé. C'est-à-dire que ici, alors par l'image, ici, 25 boules, 5 tirages. Hein, 25 boules, 5 tirages. Delphine, j'ai 25, puis 24, puis 23, puis 22, puis 21. J'ai 25 choix pour la première, puis 24 pour la dernière. Comment je fais pour choisir la cinquième boule? C'est le nombre de possibilités au total combien? Le nombre de possibilités au total combien? 25. Le nombre de possibilités au total 25. J'ai 25 choix. D'accord? D'accord? N'oubliez pas que j'effectue 5 tirages. D'accord? J'effectue 5 tirages.
D'accord? Avant d'effectuer le cinquième tirage. Quel est le tirage qui précède le cinquième? C'est le quatrième. C'est quoi le quatrième? C'est 5 moins 1. Et donc, il me reste plus combien de possibilités? Eh ben, 25 moins toutes les possibilités que j'ai épuisées avant, c'est-à-dire 25 moins 5 plus 1. Donc, pour dénombrer donc le nombre d'anagrammes du mot ami. Alors, qui a une démarche? Excellent. Très bien. Ben voilà. Tout simplement, vous dites, c'est le même raisonnement que précédemment. Vous dites, j'ai une lettre à placer. En réalité, j'ai 4 cases. J'ai combien de façons de choisir la première lettre? La première lettre, ça peut être soit le A, soit le M, soit le I, soit le E, soit le S. Si la première lettre est un M, quelle peut être la lettre suivante? Soit le A, soit le I, soit le E, soit le S. Si la deuxième lettre est un E, quelle peut être la troisième? Soit le A, soit le I, soit le S. Si la troisième lettre est un S, quelle peut être la dernière lettre? La quatrième, soit le A, soit le I. Et enfin, si, et qu'est-ce qui reste? Le A. Et qu'est-ce qui reste? Le I. Non, pas le I, si, le I. Et donc, j'ai combien de façons de choisir la première lettre? 5. Combien de façons de choisir la deuxième lettre? 4. Combien de façons de choisir la troisième? 3. Combien de façons de choisir la deuxième et la première? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, en réalité, le nombre d'anagrammes du mot ami s'écrit 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça s'écrit aussi, il faut bien savoir l'écrire, c'est très important, enfin, pas au CRPE, mais dans l'absolu, ça s'écrit aussi factoriel 5. Vous inquiétez pas, Stéphanie. Oui, je vais vous préparer une série d'exos. Ce que je vais faire dans l'espace, dans l'espace, euh, dans l'espace réservé, je vais commencer à poster des exos. Donc vous irez rapidement. Je vous enverrai les codes, le code d'accès, n'est-ce pas? Ok. D'ailleurs, je vais déjà vous préparer une série d'exercices pour demain 21 heures. Ok, désolé, mais c'est comme ça, hein. Voilà, c'est comme ça, et on les corrigera en direct. Ok, ok. Alors. Donc, factoriel 5, ça s'écrit 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez une calculatrice, Thierry, vous avez une calculatrice et vous avez la touche factorielle. Vous voyez, dans la calculatrice, vous avez la touche factorielle. Et donc, au lieu de taper 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, on va taper 5 factoriel. D'accord? Donc, par exemple, si il y a une touche qui s'appelle comme ça, c'est la touche factorielle, mais en général, au CRPE, on l'utilise quasiment jamais. Mais encore une fois, nous sommes là pour faire des maths et nous sommes là pour avoir plus que le CRPE, avoir une culture générale. Donc ça passe par là. Il y a des choses qu'il faut savoir
en plus de. D'accord? Le CRPE, il n'y a pas de programme comme tel, hein. Donc tout ce que vous apprenez, c'est du plus, hein. Vous voyez? Donc encore une fois, il n'y a pas de borne. Ok. C'est un point, voilà, comme ça. Voilà. Alors, si je vous dis, admettons, euh, le nombre, allez, on va dire le nombre, je vous pose la question, hein, je vous laisse réfléchir tranquillement. Il y a un livre qui est numéroté, d'accord? Un livre est numéroté de la page 1, un livre est numéroté de la page 1 à la page 250. Un livre est numéroté de la page 1 à la page 250. Ma question est celle-ci, d'accord? Déterminer le nombre de chiffres au total utilisés pour numéroter ce livre. Donc les pages d'un livre ont été numérotées de 1 à 250. Les pages d'un livre ont été numérotées de 1 à 250. Combien, combien de chiffres ont été utilisés? Alors je vais un petit peu souffler et je vais vous laisser un petit peu le temps de la réflexion. Donc je vais, ne soyez pas étonnés, j'ai pas coupé la vidéo, c'est histoire de d'aller prendre un verre d'eau et de vous laisser souffler un petit peu aussi. D'accord? Donc je vous laisse avec l'exercice. Donc je répète, un livre est numéroté de 1 à, les pages d'un livre sont numérotées de 1 à 250. Donc ça c'est un exercice qui classique. Ça, c'est un exercice classique du concours, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de bateau, mais qu'il faut bien savoir faire. Et vous ne pouvez savoir le faire que si vous arrivez à un raisonnement, et on a commencé à le faire aujourd'hui, et vous allez voir que le raisonnement est utile. Je vous laisse, allez, 10 minutes ou 5 minutes de réflexion. Et vous pouvez bien sûr communiquer, c'est pas interdit. Et je vous retrouve dans 5-10 minutes, ok?
Pas encore, bientôt. Non, c'est pour vous donner un peu de répit, c'est tout. Je suis jamais parti, à vrai dire. Je suis parti théoriquement, mais je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, avant de répondre, il y a une chose très importante, il faut bien l'intégrer, hein. Il faut bien intégrer, Ginny a répondu. Lorsque vous cherchez le nombre de chiffres entre, entre 1 et 2, vous dites il y en a deux. Entre 1 et 3, vous le dites il y en a 3. De 1 à 50, vous dites il y en a 50. En réalité, quand vous faites, et donc en général de n à m, il y a combien de chiffres? Il y aura toujours m moins n plus 1. Donc ici, si vous faites 2 moins 1 plus 1. Ici, vous faites 3 moins 1 plus 1. Et vous faites 50 moins 1 plus 1. Si vous avez de 12 à 27, il y a combien de pages? Il y a combien de pages de 12 à 27? Il y a 27 moins 12 plus 1. Est-ce que vous avez compris? Entre très important. Donc en général, si vous avez un nombre n au début et vous avez un nombre m à la fin, vous voulez trouver le nombre, admettons que ce soit une pagination, et bien le nombre de pages, c'est m moins n plus 1. C'est le fameux piqué et les intervalles. En réalité, il y a deux intervalles, mais il y a trois piquets. Donc vous faites toujours m moins n plus 1. Ayant compris ça, vous n'avez aucun mal à numéroter les pages. Donc vous dites, ok Stéphanie, il n'y a pas de problème, mais on a quasiment fini, parce qu'on va reprendre, on reprendra donc, on a dit lundi soir à 21h. D'accord? Donc on a quasiment fini. Je pense que je vais pas tarder à vous quitter parce que c'est normal, hein, c'est un jour un peu privilégié, voilà. Ok, très bien Stéphanie, ben joyeuse fête. Alors on y va. De 1 à 250. D'abord, comme on l'a dit, on va d'abord prendre le nombre, les pages à un chiffre. C'est de 1 à 9. Ça fait combien de, ça fait combien de pages? Ça fait 9 chiffres. De 1 à 9, ça fait 9. Ensuite, on va de 10 à 99. Ça, c'est le nombre c'est les pages à deux chiffres. J'aurais donc trouvé combien de nombres ici? Donc, de 10 à 99, ça fait 99 moins 10 plus 1.
Ça fait combien de pages? 99 moins 10, donc ça fait 90. Mais attention, on ne me demande pas le nombre de pages, on me demande le nombre de chiffres. Donc il faut multiplier par 2, puisqu'on me demande le nombre de chiffres au total. Ce qui me fait bien sûr 180. Est-ce que c'est clair? 90 fois 2. Ensuite, les pages numérotées de 100 à 250. On fait donc 250 moins 100 plus 1. 250 moins 100 plus 1. Mais ça, c'est pour le nombre de pages. Mais ces pages-là, chacune porte 3 chiffres. Donc il faut multiplier par 3. Qui a fait l'opération? Je ne l'ai pas. Ça fait combien donc? Je n'ai pas de calculatrice. Donc combien ça fait? 453. Et donc, le nombre de chiffres utilisés, c'est tout simplement 9. J'explique Sarah juste après. 9 plus 180 plus 453. Ok. Sarah Kay n'a pas compris. Alors, ici, c'est les pages numérotées de 1 à 9. C'est des pages dont le numéro est à un chiffre. Donc, j'ai 9 chiffres. Est-ce que ça va? Je prends maintenant les pages numérotées de 10 à 99. Ça me fait combien de pages au total? 99 moins 10 plus 1. Est-ce que c'est bon? Mais ça, ce sont des pages qui portent des numéros à 2 chiffres. Donc, il faut multiplier par 2 pour trouver le nombre de chiffres. Ça, c'est le nombre de pages. Mais comme elles portent chacune 2 chiffres, il y a au total 2 fois 90 moins 10. Donc, et ici, le 3 s'explique parce que c'est un nombre à 3 chiffres. Est-ce que ça va, Sarah? Ok. Très bien. Alors, si je vous pose peut-être une petite dernière question, ou alors vous voulez qu'on reprenne tout ça la prochaine fois. Peut-être une dernière question sur le même exercice. Ok. Alors, ma dernière question est celle-ci. Combien, combien de fois, combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 0? Combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 0? Et une autre question, combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 2? Combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 0 en numérotant les pages de 1 à 250? Et combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 2, bien sûr toujours en numérotant les pages de 0 à 250. Je vous laisse quelques minutes, comme tout à l'heure. Donc on va essayer de s'appuyer sur ce qu'on a dit précédemment. Je commence d'abord par je fais le 0, le nombre de fois où le 0 a été utilisé. Ensuite, je vous laisse quelques minutes de réflexion. Vous allez réfléchir pour le 2. Et bien sûr, après, on va conclure et se donner rendez-vous pour lundi soir. Alors, on y va. Lundi soir, on y va. Le 0. Première étape, on va s'occuper. Regardez bien. Le 0, il peut occuper la position des unités. Il peut être dans la position des dizaines. Est-ce qu'il peut être en position de centaines? Le 0, est-ce qu'il peut être en centaines? Non. Un nombre à 3 chiffres ne commence pas par 0. Donc il n'y a pas de centaines de 0. C'est bon ou pas? Donc le 0.
je peux l'avoir qu'en deuxième position, en dizaines, ou en troisième position, en unités. Est-ce que c'est bon? Ok, allons-y. Le zéro en unité. Regardez bien, le 0 en unité. Je peux avoir, regardez bien, je vais faire pour vous la décomposition. Je peux avoir 1, 0, 2, 0. Il est bien en unité. 7, 0. 100, 0. Il est bien en unité. 21, 0. Et 25,